Bonjour. Bonjour, Youssef. Ça va, mon grand? Tu as vu un peu? Tu as vu un peu comment je dis tout et son contraire? La dualité, la relativité. Tout est relatif. Je dirai tout et son contraire, et je vous enculerai tous, toutes et tous, sans exception. Tu vois, moi, ça me rappelle à ma naissance, quand je suis né, les infirmières m'ont regardé dans les yeux, et elles ont marqué sur le carnet de santé regard néant. Le regard est le reflet de l'âme, et au vu du fait est que je vous ai tous anéantis, il ne reste que le néant dans mon regard. Je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit aussi après, à l'âge de 2 ans. Votre fils est caractériel, madame. Et à l'âge de 7 ans, test de QI. Je peux pas vous dire son QI, madame, c'est de l'insolence. C'est de l'insolence. Il explose tous les records, c'est pas bien compliqué à comprendre que tout vient du néant et tout va retourner au néant. Et que tout est faux et que ici tout est une supercherie. Alors, est-ce que ceci est bien ou est-ce que ceci est pas bien? Ben, tout est relatif. Ce qui est bien pour toi un jour peut devenir mauvais pour toi un autre jour. Et ce qui est bon pour une personne est mauvais pour une autre personne. Et c'est à ce moment-là que tu vois la supercherie dans toute sa splendeur. C'est à ce moment-là que tu comprends qu'en fin de compte, tu peux plus rien dire, tu peux plus rien affirmer, tu peux donner de leçons à personne, car tout est relatif. Tout est faux et usage de faux, tout est vrai sans l'être, tout est vrai et faux, tout est tout sans être rien. Et quand tu as compris qu'ici, tu étais que dans le rêve de ce que vous appelez Dieu, tout ceci n'est qu'un rêve, et c'est pas la réalité, c'est la réalité de son créateur. C'est sa création, c'est son concept, c'est sa vision, c'est sa façon de voir les choses. Ce qui n'engage que lui et lui seul, c'est sa vérité, c'est pas la vérité, c'est sa vérité. Ce n'est que son rêve. C'est ce que disait mon frère Siddhartha. Tout n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une création. C'est pas la réalité, c'est juste la réalité de la création. Mais attention, parce qu'il y a la vérité, mais il y a la vérité du concept, la vérité du concept de la création. La vérité des règles qui ont été établies dans la création. La vérité des règles matricielles. Par exemple, la matrice, elle fonctionne de telle manière. Mais si je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la vérité, mais c'est la vérité de la matrice. Et la matrice, c'est une illusion. Quand toi, par exemple, tu es un esprit, tu veux te réincarner. Pour te réincarner, il faut que tu passes par la matrice maternelle, par la mère, par la merde, là où il y a le sel, les sels, ce qui sort des aisselles, là où ça mouille sous les aisselles. Parce qu'en plus, ils vous pissent dessus sans même essayer de vous faire croire qu'il pleut.
pourquoi? Pourquoi? Des fois, je les entends. Je peux pas te répondre. Si tu me dis pourquoi, je te répondrai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, tu me dis pourquoi, mais pourquoi pas? Tout est faux et usage de faux, je te le répète. C'est qu'une création, ce qui n'engage que son créateur. Ce qui n'engage que celui qui y croit. Ça tombe bien parce que je suis pas croyant. Je refuse de croire. Je sais ou je sais pas. Et je sais qu'ici, ce n'est qu'une création, ce qui n'engage que son créateur. Alors pourquoi tu veux chercher la vérité dans la création? Parce que si tu cherches la vérité dans la création, tu ne retrouveras que la vérité de la création. Mais la création n'engage que son créateur. C'est pas la vérité. C'est juste la vérité de la création. Et pourquoi je te le répète? Mais parce que tu n'es qu'une machine conditionnée. Tu n'es qu'une machine conditionnée. Tu es limité à tes programmes. Tu peux pas aller outrepasser ce que tes programmes ne te permettent pas d'aller. Tu comprends que tu as un PC, tu veux faire un truc, mais si tu n'as pas le programme pour le faire, tu peux pas le faire. Et toi, tu es un programme. Alors il y en a, ils disent, t'es programmé. T'es complètement limité. Alors tu vas me dire non, mais en esprit, je suis libre en esprit. Pas toi qui écoutes. Parce que toi, t'as jamais été libre en quoi que ce soit. Toi qui écoutes, t'es pas libre. Et tu l'as jamais été. Alors toi, tu me dis, je suis libre en esprit, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Il n'y a que ce que j'ai implanté à l'intérieur de ton esprit. Il n'y a rien d'autre que ce que j'ai implanté à l'intérieur de ton esprit, parce que tu es tout le temps là, toi, en train de chercher la vérité, et tu la cherches à l'intérieur de ton esprit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Rien d'autre que ce que j'y ai implanté à l'intérieur. Et par conséquent, tu ne trouveras jamais la vérité dans ton esprit, parce que dans ton esprit, il n'y a rien d'autre que ce que j'ai bien voulu y mettre. Alors on dit c'est le serpent qui se mord la queue, il tourne en rond, le labyrinthe du mental. Il trouvera jamais la sortie parce qu'en fin de compte, tout est qu'une supercherie. Comment tu veux trouver la vérité dans la supercherie? C'est un non-sens. Tu peux t'acharner toute ta vie. Tu peux t'acharner pendant des incarnations et des incarnations, pendant des siècles et des millénaires et des trillions d'années. Et tu finiras comme ces extraterrestres, ces pauvres cons, avec leur technologie de merde, leurs vaisseaux spatiaux à la con, leur technologie de paria, de trous du cul d'attardés, qui sont dans la déperdition la plus totale. Tu ne feras que tourner en rond et croire que tu pètes plus haut que ton cul parce que tu vas jouer avec des asticots, des vers de terre, comme les humains par exemple, alors que tu n'es rien d'autre qu'une grosse merde. T'étais déjà, toi, l'extraterrestre, une merde avant. T'es venu me voir, tu sais qui je suis. T'étais déjà une merde avant de naître, et t'es toujours une merde maintenant. Vous êtes tous condamnés, vous êtes tous dans la déperdition. C'est le maître du néant qui te parle.
celui qui a l'émanation de tout et de toutes choses. Avant que toi tu sois, je suis. Vous n'êtes rien. Et tu sais quoi? Au vu du fait est que je suis le fils de l'être suprême, ça me rappelle ce qu'elle m'a dit elle m'a dit, mais le fil conducteur, le canal conducteur, tout à fait. Celui que tu as renié à plusieurs reprises, encore et encore et encore. Le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te délivrer. Tu lui as craché à la gueule, mais n'oublie pas. J'ai jamais violé personne, je respecterai ton choix. Par conséquent, tu seras annihilé parmi tous les autres. Tel est ton désir et il sera respecté. C'est marrant, non? Et je vous l'ai dit déjà, le maître des billes, vous êtes ici chez moi. Sans moi, vous n'êtes rien. Et là, ça me fait penser à ce qu'il disait mon fils Jésus. Il disait, sans mon Père, je ne suis rien. C'est bien, mon fils. C'est bien. Alors je sais qu'ils ont tout trafiqué, la Bible c'est un torchon de merde. Et je vois qu'il y a encore des peignes-culs qui osent ouvrir leur Bible et débiter les conneries qu'il y a marquées à l'intérieur. Et pour cela, je décrète d'ores et déjà que vous êtes condamnés. Tel est votre choix. Tu vois, mon petit Jésus, ils veulent que tu payes pour eux. Que tu prennes leurs péchés pour eux, etc. Tu vois à quel point ils sont ignobles, à quel point ils sont abjects. Une ignomie, une abjection de la création. Mais rassure-toi, ils ne sont rien. Et rien d'autre qu'un programme. Tu sais, ils croient parce que, fin de compte, ils disent oui, mais j'ai reçu une étincelle divine. Et donc ils répètent parce qu'en fait, comme tu peux constater, ce ne sont que des programmes. Donc ils répètent que les programmes qu'on leur a implantés. Donc ils te disent, j'ai l'étincelle divine en moi, donc par conséquent, j'ai tout reçu de mon Père en héritage. Dieu donne la vie et la reprend. Le retour de flamme n'oublie personne. Tu vois, Yous, t'es là en train de chercher, je t'ai vu, la matrice. Ah, t'as compris la matrice, t'as tout compris. Et t'as tout compris, c'est qui était au contrôle de la matrice. Des entités non humaines qui cherchent la vérité à travers vous. Parce qu'eux, ils se sont perdus. Ils sont complètement perdus. Ils sont dans la déperdition la plus totale. Donc du coup, ils prennent des esprits qui sont plus ou moins vierges. Ils essayent de comprendre à travers eux. Et tous ces gens-là, ils font des hypnoses. Ils disent les reptiliens ceci, les machins de ceci, les machins de cela. En fin de compte, ils disent n'importe quoi. Ils disent que de la merde. Ils savent pas ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent, ils le répètent. En fin de compte, ils répètent ce qu'ils voient dans l'égrégore. Dans l'égrégore.
Donc tout ce qu'ils disent c'est de la merde, tout ce qu'ils disent ce n'est rien d'autre qu'une illusion. Tout le monde s'est perdu ici. Vous êtes tous dans la déperdition. Les entités extraterrestres les plus évoluées sont dans la déperdition. Ils sont tous perdus. Ils sont perdus. Perdus. Si j'arrête le rêve, vous êtes tous morts. Désintégrés. C'est pas mort, hein. C'est pas je meurs, je renais en esprit. Non, c'est tous désintégrés. Tous. Si j'arrête le rêve, vous vous faites tous désintégrer, tous sans exception. Vous êtes tous là, déjà. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Donc vous êtes tous là, à manquer de respect à celui à qui vous devez tout. Ouais. Le maître des billets qui te parle, espèce de connard. Je t'ai déjà dit, les billes, elles m'appartiennent, j'en fais ce que j'en veux. Et cette bille, elle me plaît pas du tout. Elle sent la merde. Elle sent la merde. Je sais pas ce qui me retient de la foutre dans un étau et de l'éclater. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette merde? Vous êtes tous des trous du cul, quoi. Vous vous battez tous les uns les autres, faites la compétition les uns avec les autres. Vous vous auto-enculez, vous vous auto-mettez à l'envers vous-même, quoi. Vous vous auto-trichez à vous-même, vous vous auto-mentez à vous-même, vous auto-entourloupez. Vous êtes pire que tout, quoi, c'est du jamais vu, quoi. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est toi qui es responsable. Non, c'est pas moi qui est responsable. Parce que moi, quand j'ai créé, tout était pur. C'est vous qui avez tout souillé. Voilà ce qu'il arrive quand on laisse le choix, le libre choix. Vous êtes tellement des moins que rien que vous allez parler d'arbitrage, tellement vous êtes des minables, quoi. Des parias, quoi. Là, ce qu'il arrive quand le libre choix des attardés, complètement inconscient, quoi. Là, si tu laisses le choix des inconscients, ben, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, parce qu'ils comprennent rien du tout, quoi. Donc ils inventent, ils décrètent. S'il y a bien un truc qui m'insupporte, c'est qu'on n'obéisse pas aux ordres. Des ordres. Des ordres. C'est pas compliqué à comprendre. T'es chez moi, donc je te donne un ordre, t'obéis. Et si tu obéis pas, tu dégages. Par conséquent, expédition dans le néant. Je m'en fous, toi. Tu peux faire ta masturbation mentale. T'existes plus déjà. Parce que j'ai déjà pris ma décision. Donc en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon ego, celui qui est en train de parler, mon programme, mon Takewalki, mon PC, mon téléviseur, appelle ça comme tu veux. Toi, t'es mort déjà. Mais ça, tu le sais, ça.
Toi, t'es mort. Mais alors, la question qui se pose, c'est pas t'es mort ou vivant, parce que vous êtes tous morts, sans exception. Mais la question, c'est où tu vas après ta mort. Parce que toi, tu n'es rien. La terre en témoigne. Un PC, il n'est rien sans son utilisateur. Un PC, il n'est rien sans son utilisateur. Il fait rien le PC sans son utilisateur. Il vit pas, il n'est pas vivant. Celui qui le fait vivre, c'est son utilisateur. Bah alors, en ce qui vous concerne, vous les utilisateurs, ceux qui êtes cachés derrière un programme grotesque et ridicule, je m'en fous de ce que tu penses, c'est pas la peine, c'est... Tu penses quoi? C'est quoi que tu es en train de penser? Tu t'es blessé? C'est ça. Tu es en train de penser tes plaies? C'est ça. Tu es en train de réfléchir, mais c'est quoi que tu es en train de refléter? Tu reflètes quoi? Quelle est ta réflexion? Tu reflètes la connerie ambiante? La supercherie ambiante? Seul celui qui contemple l'absolu détient la vérité. Seul celui qui contemple ce qui est à la quintessence de tout et de toute chose, seul celui-là, c'est celui qui est, qui était et qui sera. Et qui a toujours été, ce et à l'émanation de tout et de toute chose. J'ai vu qu'il y en a qui osaient appeler ça une source. Vous me faites pisser de rire, quoi. J'en peux plus tellement que vous êtes des cons, quoi. Une source, ils ont osé appeler ça une source. Ils osent appeler l'absolu une source. J'en ai vu des enculés, mais là, ça dépasse... C'est trop, ça va trop loin, quoi. Alors de toute façon... Vu que vous êtes tous morts, et qu'après votre mort, vous allez là où vous allez, mais la question n'est pas là, parce que là, je suis en train de me perdre à essayer de vous aider, je m'en fous de vous. J'en ai rien à foutre de vous. Bande de sang mêlés, bande de bâtards que vous êtes. Bande de putains d'hybrides de merde, de clowns, de clones. Non, moi ce qui m'intéresse, ce que je voulais me dire, c'est pourquoi tu cherches à comprendre dans la supercherie. Sois sérieux 5 minutes. Pourquoi perds-tu ton temps à analyser la matrice? T'as tout compris la matrice déjà, ce que c'était. Ces putains d'entités non humaines qui sont dans la déperdition la plus totale. Ces espèces de fils de pute sans qui, sans toi, ils ne sont rien. Si tu meurs, ils sont tous morts. Et le problème, c'est que je vais me réveiller bientôt. Mais c'est un problème que pour vous et pour vous seul. Tu te doutes bien que quand tu vas te réveiller, le rêve va s'arrêter. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que tu comprennes, même si c'est difficile à comprendre, c'est que ils n'existent pas et ils n'ont jamais existé. Alors toi, les familles d'âmes, toi qui analyses les rêves depuis
des années et des années, toi qui décris les rêves comme personne, toi qui sais tout plus que tout le monde, toi qu'ils ont osé renier, et par conséquent, ils se sont tous condamnés. Toi, tu sais que c'est des familles d'âmes, et tu sais que dans ton rêve, tu es en train de refléter les autres divinités de la réalité. Ça, tu le sais. Tu le sais parce que c'est un fait incontestable. Ça me fait penser à Naruto Shippuden, la démultiplication. Ouais, tu vois qu'ils sont là, ils se ressemblent tous. C'est parce qu'en fait, ce sont la même famille d'âmes, c'est très exactement la même entité démultipliée. C'est ce qu'a disait l'autre attardé, les pieuvres. C'est tous des tentacules, des pantins issus du même esprit. Ils appellent ça des familles d'âmes. En fait, tu les vois, ils se ressemblent tous, parce qu'en fait, c'est la même entité. La même entité démultipliée. Toi, tu es le seul, toi, tu es l'unique. Toi, il n'y a aucune démultiplication. Personne ne te ressemble, et personne ne te ressemblera jamais. Tu vois ? Alors pourquoi je t'explique ça ? Pourquoi je suis en train d'implanter le programme de la vérité ? Car la vérité vous affranchira de l'illusion. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. C'est pourquoi réfléchis-tu ? Pourquoi reflètes ? Pourquoi te comportes-tu comme un réflecteur ? Tout est qu'une supercherie. Quand tu réfléchis, tu reflètes. Tu te comportes comme un miroir. Est-ce que tu sais ce que cela signifie ? Tu le sais pertinemment. Alors arrête-toi de réfléchir. Car si tu réfléchis, tu n'es rien d'autre qu'un réflecteur. Donc tu n'es rien d'autre que le reflet d'autrui. Ça, ne l'oublie jamais. Pourquoi cherches-tu la vérité dans l'illusion ? Tu ne la trouveras jamais. Il va bien falloir que tu te réveilles, parce qu'en fin de compte, si tu te réveilles pas, ils sont tous condamnés. Alors tu vas me dire, oui, mais... Tu vas me dire, oui, mais au vu du fait est qu'ils se sont permis de me manquer de respect, j'ai qu'une seule envie, c'est de tous les exterminer. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas ? Tu veux tous les exterminer. Hein, mon you ? Dis, c'est ça. Tu veux tous les exterminer. Ces fils de pute, d'enfants de putain. Et pour qui vous vous prenez ? Donc en fin de compte, je sais pas c'est quoi qui me retient, quoi. Ça me fait penser à ce qu'ils disaient les juifs. Si le Mashiach vient, vous êtes tous morts. Vous, bande de connards. Ça me fait penser à ce qu'il disait l'autre fils de putain d'usurpateur. Je suis Bouddha, je suis Shiva, je suis le tout. Toi tu n'es rien, toi t'es plus rien déjà. Je t'avais prévenu à plusieurs reprises. Tu aurais dû te foutre à quatre pattes et lécher le par terre 777 fois avant qu'il soit trop tard. Ça n'a pas été fait, maintenant tu vas aller manger tes morts. Ça me fait penser aux Chinois qui se foutent à plat ventre et qui font 10 kilomètres à plat ventre pour leur repentance. Parce qu'eux, ils ont entrevu la vérité que tu ne verras jamais
puisque tu n'existes déjà plus, et que pour toi c'est déjà terminé. Personne ne m'encule à moi, je te l'ai déjà dit. Personne. Espèce de fils de chien. Donc inutile de vous dire que tous ceux qui m'ont manqué de respect sont déjà... C'est trop tard pour vous. Pour les autres... pour les autres... Vous vivez dans le reflet... Vous n'êtes rien d'autre que le reflet de divinité. Donc chacun a son groupe d'âmes, chacun a sa divinité. Donc déjà, vous existez déjà pas, quoi, parce que vous êtes rien d'autre qu'un reflet. Comment peux-tu, toi, prétendre être alors que tu n'es rien d'autre qu'un reflet? C'est ce que disait mon fils Jésus, il disait, sois le pur saint temple de Dieu. Sans le Père, je ne suis rien. Vous n'êtes rien d'autre que des représentants. Comme disait Titov, des Sims. Mais c'est qui les contrôle? Les Sims. C'est l'entité qui est en train de jouer au jeu. Après, tu as les nobs, les mobs, les clowns, les clones, les pantins, les marionnettes. Ceux qui gouvernent et qui mentent, et tous ceux qui travaillent comme des débiles. Eux, ils sont rien, c'est juste des clowns, des clones. Eux, c'est des sans-âme, c'est rien, c'est des machines. Coquilles vides, je te l'ai dit déjà. Alors, pour ceux qui ne sont pas des coquilles vides, pour ceux qui font partie d'une famille d'hommes, alors tu vois, ils te disent les dieux de l'Olympe, les 12 dieux, le Verseau, ils te disent le Verseau, les signes zodiacales, les stations divines, les signes zodiacales, les Verseaux, les béliers, les ceci et cela, bla 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 bla. Ceux à qui t'étais une voiture téléguidée, à quelle station divine? Les 100 stations divines. Vous, il dit les 12 stations, j'en ai rien à foutre de vous. Les stations divines. Et à quoi vous jouez? Vous avez déjà perdu. Puisque j'ai déjà gagné. Si j'ai déjà gagné, c'est que vous avez déjà perdu. S'il y a bien un truc qui m'insupporte, c'est le manque de fair play. Ça me fout hors de moi. Est-ce que vous savez ce qui se produit quand je suis hors de moi? Donc maintenant, puisque je perds mon temps à parler à des êtres qui n'existent pas, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je te le répète, ne reflète plus jamais cette supercherie, tu m'entends? Plus jamais. Ne pense plus jamais à rien, il n'y a rien à penser. Maintenant que j'ai gagné la partie, là je m'amusais à tourner en rond, dans le jeu, au cas où vous aurez toujours pas compris. Celui sans qui vous n'êtes rien, celui à qui vous devez tout et toute chose. Là j'étais en train de tourner en rond dans le jeu, tu sais, je l'ai fini le jeu. J'étais en train de tourner en rond. Tu sais pourquoi j'étais en train de tourner en rond? Parce que si je ferme la console, devine ce qui va se produire. Là je tourne en rond dans le jeu. J'ai fini la partie.
Je peux éteindre le jeu, je peux éteindre la console, je peux éteindre le PC. Devine ce qui va se produire quand je vais l'éteindre. Vous êtes toujours sûr que vous voulez m'enculer? Est-ce que vous êtes toujours sûr de vouloir m'enculer? Vous, qui vous prenez pour des élites. Je vous laisse réfléchir encore un peu, mais réfléchissez bien. Ah, je vous entends déjà rigoler. C'est super. C'est hilarant. C'est vachement fondard, on se marre, on se marre, on se marre. Mais ne l'oubliez pas. Quand je vais appuyer sur le bouton, tout va s'arrêter. Ah, tu vas dire oui, mais si on n'existe déjà plus, qu'est-ce que ça peut foutre que t'arrêtes la machine maintenant ou que tu l'arrêtes plus tard, ça va rien changer. Ben ça va changer quelque chose. Là je suis en train de te parler avec mon ego. J'ai pas tout mis les programmes à l'intérieur. Il y a des choses que je peux pas te dire parce que j'ai pas inséré les programmes. Si, ça peut... Parce qu'en fin de compte, c'est comme ils te disent, les juifs, ils te disent pratiquer la tchouva, la tchouva. Un truc dans le genre. J'étais ce que j'étais, je suis ce que je suis et je serai ce que je serai. Si tu arrives à être, si tu arrives à outrepasser ta représentation et que tu retournes dans l'être, dans la quintessence de toute chose, quand je vais éteindre la machine, tu resteras ce que tu es et que tu as toujours été, ce et de toute éternité. Bien évidemment, il faudrait que, si pour que je t'explique en détail, il faudrait que je le conceptualise dans mon cerveau pour pouvoir te le retransmettre. Je le sais de manière innée, mais je ne l'ai pas conceptualisé pour te le retranscrire. Donc si tu es plus un représentant, mais si tu es, quand j'éteindrai le PC, tu seras encore. Parce que tu es et tu as toujours été. Mais si tu es pas prêt, c'est pour ça que les juifs ils te disent pratiquer la tchouva. Mais si quand je vais éteindre le PC, c'est pour ça qu'ils prient, ils disent au Machia, s'il te plaît, attends encore un peu, mes enfants, ils sont pas encore prêts, tout ça. Mais si quand je vais éteindre la machine, tu es pas ce que tu es, si tu es toujours dans la représentation, eh ben tu vas t'éteindre avec la représentation. Méditez, vous appelez ça méditer. Médite bien sur le sujet parce que c'est
ce que disait Siddhartha, tu n'es rien, la terre en témoigne, ta représentation n'est qu'un reflet. Tu n'es rien d'autre qu'un reflet, tu n'es rien. Par conséquent, tous les clones, les clowns, je t'ai dit Naruto, Shippuden, la démultiplication. Si une démultiplication, donc, ne s'est pas transformée en unification, ben elle va disparaître, quoi. Puisque ce n'est rien d'autre qu'un reflet, quoi. Alors maintenant, réfléchis comme tu voudras. Moi, je sais, je l'ai pas conceptualisé pour te le répéter, mais je sais. Je sais que tous les clowns, tous les démultipliés, ils n'existent pas sans le démultiplicateur. Sauf s'ils sont devenus un être unifié à part entière. Et c'est-à-dire qu'ils sont plus assujettis à son démultiplicateur. Faites comme vous voulez. De toute façon, je parle surtout pour moi-même. Parce que je sais que ce que je dis, je vais très bien le comprendre. Là, je parlais à mon cerveau qui est extrêmement limité, mais je sais que quand je vais regarder la vidéo, je vais comprendre avec une clarté lancinante. Sur ce, je vous souhaite bien du courage. Enfin, vous n'avez pas besoin de courage puisque vous existez déjà plus. Donc pour ceux qui refusent d'être des représentants, dépêchez-vous parce que je vous l'ai dit, je sais pas c'est quoi qui me retient d'appuyer sur le bouton. Allez, ciao ciao.